Sœur aînée, j'ai si froid. Puis-je avoir une chambre pour dormir? Tu as froid? Après tout, elle reste la fille du général. Ne la laissons pas mourir. Penses-tu vraiment que Madame Lee et le fils aîné ont encore pitié d'elle? Le manoir du général l'a abandonnée depuis longtemps. Sinon, durant ses 8 ans, il serait venu la voir. Au manoir du général. Écoutez-moi bien. Elle s'appelle Lee King-su. Échangée à la naissance par la sage-femme. Elle porte mon pendentif en jade. Elle est la véritable héritière. Tu es donc ma vraie sœur. Tu as tant souffert ces 10 années. Mon frère, mère, vous m'avez tant manqué. Je vous ai enfin retrouvé. Si elle est la vraie fille d'Eli, alors, qui suis-je? Luer, n'y pense pas trop. Le manoir du général a juste une fille de plus. À l'avenir, ton frère et moi te traiterons comme avant. Masoel. Salutations, Majest. Merci, Majesté. Fais attention, ma sœur. Votre Majesté, veuillez pardonner ma maladresse. J'ai perdu l'équilibre. Ma sœur voulait juste plaisanter. Elle ne m'a pas fait trébucher exprès. Jouer, que dis-tu? Je ne t'ai pas fait trébucher, ma sœur. Je sais que tu m'en veux de t'avoir tout pris. C'est pourquoi tu as voulu m'humilier devant Sa Majesté, Son Altesse le Prince héritier. Rassure-toi, je ne te volerai jamais ta place de princesse héritière. Comment peux-tu être si cruelle? Elle a souffert à ta place pendant 10 longues années. Aurais-tu oublié qu'elle est la vraie héritière? Sans toi, elle serait déjà princesse héritière. Mère, je n'ai rien fait. Une femme comme toi, à l'esprit si malveillant, n'est pas digne de ce titre. À partir d'aujourd'hui, les fiançailles du prince avec la fille du général seront honorées par Lee King-su. Merci, Votre Majesté. Quant à Lee King-luo, si jeune et pourtant si venimeuse, tu oses, devant moi, piéger ta propre sœur. Je t'envoie au temple miaoyen pour méditer sur tes fautes. Sans ma permission, tu ne reviendras pas. Majesté, je vous implore, mère, je ne l'ai pas poussé exprès. Mère, pitié, intercédez pour moi. Mère. « 8 ans. J'ai été martyrisée pendant 8 ans. Et la famille Lee n'est venue me voir aucune fois. Il semble que cette fois, je ne survivrai pas. Catastrophe, le fils aîné d'Eli est là. Il vient ramener Lee King-luo. Quoi? Lee King-luo, pourquoi marches-tu si lentement? Ne fais pas attendre le jeune maître. Sœur aînée, mes jambes me font souffrir. Tais-toi et avance. Mon frère, je suis fatigué, je ne peux plus marcher. Viens. Tu es si gentil, grand frère. Bien sûr, je suis ton frère. Je prendrai soin de toi toute ma vie. C'est parti. Tu ne sais même pas marcher. Toujours aussi maladroite que lorsque tu étais petite. Cette humble nonne, Lee King-luo, salue le jeune maître Lee. Comment est-elle devenue ainsi? Autrefois, elle adorait faire l'enfant avec moi. Masoel. Que fais-tu? Pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? Tu n'es pas une humble nonne. Quoi qu'il en soit, tu restes la demoiselle élevée par notre famille pendant 10 ans. Elle en veut toujours à Jouer. Luer, toutes ces années, mère a pleuré chaque jour. Elle en a presque perdu la vue. Majesté, touchée par son chagrin, t'a autorisé à quitter le temple. Rentre à la maison avec ton frère.
Cette servante remercie Sa Majesté, et la grâce du jeune maître Li. Toi. Partons. Ne faisons pas attendre mère. Ma sœur, viens t'asseoir à l'intérieur. Vous êtes les maîtres, je suis la servante. M'asseoir avec vous serait inapproprié. Je vais m'asseoir à l'extérieur. 8 ans ont passé, ma sœur garde toujours ses préjugés contre moi. Si j'avais su qu'elle m'en voudrait tant, j'aurais dû aller au temple miaoyen pour être punie à sa place. Mon frère, que fais-tu? Li Qingluo, de quel droit te montres-tu si insolente envers nous? C'est toi qui as humilié Jouer devant la cour. C'est pour ça que tu as été banni. Tu n'as que ce que tu mérites. C'était autrefois le frère qui m'aimait le plus. Depuis 8 ans, il est devenu le frère de Li Qingsu. Mon frère, arrête. Ma sœur a peut-être été maltraitée au temple, d'où sa mauvaise humeur. Li Qingluo appartient au manoir du général. Le temple n'oserait pas la maltraiter. Elle a juste mangé végétarien, sans serviteur pour s'occuper d'elle. Quelle grande souffrance a-t-elle subie? Je parie qu'elle prend cet air pitoyable exprès, juste pour nous faire culpabiliser. Le jeune maître s'imagine des choses. Votre culpabilité n'a pour moi aucune valeur. Li Qingluo. Si tu ne veux pas rentrer au manoir, tu n'as qu'à rester dans ton temple miaoyen. On y va. Mon frère, ma sœur a vécu de reste pendant 8 ans. Pendant que je vivais dans le luxe. Elle est en colère. Elle a juste dit quelques mots sous la colère. Nous ne devrions pas l'abandonner toute seule. Jouer, tu es trop gentille. Penses-tu vraiment qu'elle va rentrer à pied toute seule? Elle a été trop gâtée. Elle ne supporte pas la difficulté. Dans peu de temps, elle viendra me supplier de la pardonner. Voici donc le manoir du général. La maison où j'ai vécu 10 ans. Maluoea. Cette humble nonne, Li Qingluo, salue l'épouse du général. Que fais-tu? Je me souviens que petite, tu étais si docile et obéissante. Tu adorais te blottir contre moi. Li Qingluo, que tu sois insolente envers nous, sois. Mais de quel droit parles-tu sur ce ton sarcastique à notre mère? Nous t'avons élevée pendant 10 ans. Mère ne te doit rien. De quoi te plains-tu encore? Le manoir ne te doit rien. Le manoir m'a certes élevé 10 ans. Mais j'ai aussi payé pour la demoiselle en expiant au temple pendant 8 ans. Ma dette devrait être effacée. Comment es-tu devenue ainsi? Huan-ea, Taistoy. Viens, mon enfant. Laisse-moi te regarder. Tu as Talmud Maigri. Toi aussi, tu n'as même pas pris de calèche. Tu as marché jusqu'ici. Rassure-toi, je vais gronder ton frère pour toi. Mère, ne vous inquiétez plus. L'important est qu'elle soit de retour. Ma sœur, à l'avenir, ne te dispute plus avec notre frère. La santé de mère est fragile. En t'attendant, elle n'a rien mangé jusqu'à présent. Ce n'est rien. Luer, ne restons pas plantés là. Va vite te laver et te changer. Un invité de marque va bientôt arriver. Pourquoi ne vient-elle pas? Elle traîne. La voilà. Pourquoi ne t'es-tu pas changé? Je t'avais pourtant dit qu'un invité important arrivait. Tes caprices doivent avoir une limite. Retourne immédiatement changer de vêtements. Quoi? Mère, elle a refusé de monter dans la calèche pour embarrasser Jouer. Et maintenant,
Elle s'habille ainsi devant notre invité de marque. Je suis sûre qu'elle veut délibérément nous défier. Mère. Tu devrais vraiment te changer. Je t'ai bien dit qu'un invité de marque venait. Si tu portes cela, et qu'il te voit ainsi, il pensera que notre famille manque de savoir-vivre. Madame Lee, ce n'est pas un refus de ma part. Les vêtements que vous m'avez préparés ne me vont pas. Ces vêtements ont été taillés pour elle. Coups, à quel point peuvent-ils être mal ajustés? Sa Majesté t'a puni au temple miaoyen pour forger ton caractère. Et te voilà devenue si exigeante. Que fais-tu? Si notre invité te voit ainsi, on se moquera du général. C'est. Comment est-ce possible? Le temple miaoyen est un lieu de paix et de prière. Comment as-tu pu recevoir de telles blessures? Incapable. Tu ne sais même pas puiser de l'eau. Tu te crois toujours la grande demoiselle du manoir? Ne me frappez pas. Je vais te battre à mort. Ça fait mal. C'est brûlant. Petite vermine, tu oses, devant Bouddha, gaspiller la nourriture. Tu seras privé de repas pendant 3 jours. Tu vas voir ce qu'il t'en coûtera. Tu oses me poser. Non, sueraune. Non, je vous en supplie. Mère, à l'aide. Ignobles. Ces nonnes ont osé toucher à quelqu'un de notre famille. Mon frère, même si ma sœur a fauté, elle n'aurait pas dû la frapper si fort. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est ma faute de t'avoir fait trébucher devant Sa Majesté. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que ma sœur m'en veut toujours. Li Qingluo, écoute-moi bien. Que ces nonnes t'aient battu est leur affaire. Ne passe pas ta colère sur Jouer. Elle ne te doit absolument rien. Jouer a souffert à ta place pendant 10 longues années. 2 ans de plus que toi. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Notre invité va bientôt arriver. Il ne doit surtout pas voir notre famille se donner en spectacle. Qui est donc cet invité si prestigieux, pour qu'après 8 ans de silence total, le manoir du général décide soudainement de me ramener? Ces 8 dernières années, ce n'est pas que je ne voulais pas te voir. Ce temple est un lieu sacré. Je n'osais pas déranger Bouddha, par peur de ruiner la bénédiction de la famille. Rassure-toi, Mère ne te fera aucun mal. Si tu vois cet invité, tu seras sûrement ravi. Son Altesse le Prince Yun est arrivé. Le Prince Yun est là. Humph, on va voir ce que tu vas faire. Salutations, Altesse le Prince Yun. Mère, je n'ai pas poussé ma sœur exprès. Aidez-moi à implorer le pardon de Sa Majesté. Mère. Il était le prince héritier. Ce soir, je suis venue offrir la dot au manoir du général.
Toutes mes félicitations. Tu es enfin devenue princesse héritière. Je souhaite épouser la fille du général, Lee Kingluo. Pourquoi moi? Sa Majesté avait pourtant ordonné que Lee Kingsu l'épouse. Prince Herekyo. Altesse le prince Yun. Luo'er a médité au temple miaoyen. Elle ignore toutes les affaires de la cour. Elle a parlé maladroitement. Veuillez ne pas la blâmer. Luo'er ne le sait peut-être pas. J'ai depuis longtemps été destituée de mon titre de prince héritier. Je ne suis plus qu'un prince oisif. Cependant, mes fiançailles avec l'héritière du général restent valables. À l'époque, Lee Kingsu, pour devenir princesse héritière, m'a délibérément piégée. Qui aurait cru qu'il serait destitué? Le manoir refuse certainement de marier Lee Kingsu à un prince déchu. C'est pourquoi on m'a ramené, pour me jeter dans les bras du prince Yun. Quel calcul perfide. Altesse le prince Yun, vous plaisantez. Votre statut est si noble. Quoi qu'il arrive, c'est un honneur pour notre famille. Altesse, je vous prie de vous asseoir. Non merci. C'est rare que votre famille soit réunie. Je ne dérangerai pas vos retrouvailles. J'attends juste que Luo'er me rejoigne. Sers de la nourriture à ta sœur. Ta cuisse de poulet préférée quand tu étais petite. Ce n'est pas la peine. Je mange végétarien depuis des années. Je ne supporte plus la viande. Madame Ali, jeune maître Lee, pourquoi ne pas parler franchement? Ce mariage, nous ne voulions pas te le cacher. C'est ta faute d'avoir été si têtue, en rentrant au manoir à pied. Tu as perdu tellement de temps pour rien. Le manoir Yun n'égale pas le palais de l'héritier, mais cela reste la richesse et la gloire. La santé de Luo'er est si fragile. Si elle y allait, je crains qu'elle n'en souffre. Lee Kingsu voulait se marier, alors elle a volé mes fiançailles. Lee Kingsu ne veut plus se marier, alors je dois prendre sa place. Et si un jour, Lee Kingsu ne veut plus vivre, devrais-je aussi mourir à sa place? Lorsque Sa Majesté t'a puni, je ne t'ai pas défendu. C'est de ma faute, pardonne-moi. Mais, Luo'er a erré dehors depuis son enfance. Sa santé est si faible. Elle a une maladie du cœur. Si on l'envoyait là-bas, cela lui coûterait la vie. Dis-toi que ces 10 ans de souffrance compensent les tiens. Vous êtes quitte, d'accord? Juste pour ces 10 ans, Lee Kingsu n'a pas pu aller au temple, alors j'ai dû y aller. Lee Kingsu ne peut épouser un prince déchu, alors je dois le faire. Madame Lee, c'est bien cela que vous dites? Non, Luo'er, ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde, Luo'er, te souviens-tu de cet éventail? Quand tu étais petite, tu me l'as offert toi-même. Pour broder cela, tu t'étais piqué les doigts. Mère, regardez ce que je vous ai fait. C'est pour vous. Les motifs sur cet éventail, c'est Luo'er qui les a brodés. Ma Luo'er est si douée. Quand je serai grande, je serai comme vous, la meilleure brodeuse de la capitale. Ma Luo'er, tu es vraiment mon petit trésor. Les cadeaux que tu m'offrais enfant, je les ai toujours gardés. Quand tu me manquais, je les regardais. Luo'er, tu as vécu dans le luxe pendant 10 ans au manoir. Maintenant, le manoir a besoin de toi. Fais-le pour ta mère, accepte d'épouser le prince Yun. D'accord?
Non. Non. C'est ma fille qui me l'a offert. Ne le détruis pas. Vous avez abandonné votre propre fille. À quoi bon garder un éventail? Non. Lee Kingluo, si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Pourquoi t'en prends-tu à notre mère? Lâche-moi. Lâche-moi. Mère. Ma fille. Tu ne veux plus de ta mère? Mère, vous m'avez encore. Vous m'avez toujours. Lee Kingluo. Ce n'est qu'un éventail. Non, comment oses-tu frapper notre mère? Elle t'a traité comme sa propre fille. Comment as-tu pu la traiter ainsi? 10 ans de soins et d'éducation. N'as-tu donc aucune conscience? Pourquoi ris-tu? Qu'y a-t-il de si drôle? Mère, allez-vous bien? Lee Kingluo. Que veux-tu faire? Mon cœur est mort depuis longtemps au temple miaoyen. Mère, mère, ne vous mettez pas dans cet état. Non. Jouer restera toujours avec vous. Mère. S'il n'y a rien d'autre, cet humble homme va se retirer. Celle envoyée au temple il y a 8 ans. Heureusement que c'était toi. Dommage qu'on ne t'ait pas battu à mort. Si j'avais été battue à mort, ta chère sœur aurait dû épouser le prince Yun elle-même. Mère. 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 Attends. Que me vaut l'honneur, mademoiselle? Ma sœur, bien que le prince héritier soit déchu, le prince Yun reste un prince de sang. De plus, celle qui lui était fiancée, c'était toi. Ce n'est qu'un retour aux sources. Tu n'y perds rien. Tu devrais t'en réjouir. Lee Kingluo. Je connais tes ruses depuis longtemps. Il n'y a personne d'autre ici. Inutile de tourner autour du pot. Il semble que Lee Kingluo, après 8 ans au temple, a un tempérament bien différent de celui d'autrefois. Ma sœur, si tu acceptes d'épouser le prince Yun, je dirai à tout le monde que je suis tombée toute seule à l'époque et que tu as été accusée à tort. Lee Kingsu, mes 8 années de souffrance sont un fait accompli. Penses-tu que je me soucie encore de prouver mon innocence? Ne t'emballe pas, ma sœur. Même si ton innocence t'importe peu, tu te soucieras sûrement de ceci. En vérité, je ne suis pas la vraie fille du général. Mon pendentif a été volé par la sage-femme. C'est toi, la véritable demoiselle du manoir du général. Lee Kingsu, que veux-tu dire? Ma sœur, tu me fais mal. Pourquoi devrais-je te croire? Jadis, pour devenir princesse héritière, tu m'as piégée par tous les moyens. Aujourd'hui, comment pourrais-tu refuser ce mariage si facilement? Quel est encore ton complot? Qui aurait cru que Duan Rongliu serait déchu? Si j'avais su que je devais épouser ce prince déchu, je ne serais jamais devenue la fille légitime du général. Lee Kingsu refuse d'épouser le prince Yun. Il y a anguille sous roche. Ma sœur, réfléchis bien. Si tu consens à épouser le prince, tu laveras ton honneur. Même si tu ne veux pas retrouver ton rang ni retourner au manoir du général, cette vengeance de 8 ans. Ne veux-tu pas l'accomplir? Envers la famille du général, j'ai perdu toute illusion. Je ne ressens plus que de la haine. Mais si Lee Kingsu disait la vérité? Si j'étais celle dont on a volé l'identité, alors, mes 8 ans au temple, à quoi ont-ils rimé? Qu'est-ce que tout cela signifie? Lee Kingluo. Oh Lee Kingluo. Même si tu le savais, qu'y pourrais-tu faire? Crois-tu que quelqu'un te croira? Une fois lié au prince Yun,
tu n'auras plus jamais l'occasion de relever la tête de ta vie. Tandis que moi, je resterai la fille aînée, la plus choyée du manoir. Il est l'heure de prendre votre remède. Luea. Licking Glow. Laisse, je vais le faire. Tu as mis notre mère dans cet état. Elle ne veut pas te voir. Retourne dans ton temple miawayen. J'accepte d'épouser le prince Yun. Luea. Je le savais. Mère, tu es une bonne fille. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Quelles sont tes véritables intentions? Quoi? Vous m'avez ramené ici? N'était-ce pas dans le but de me faire remplacer Li Qingsu et d'épouser le prince Yun? Et maintenant, c'est vous qui m'interrogez? C'est vraiment risible. Tant que tu as compris, c'est l'essentiel. Êtes-vous vraiment ma mère et mon frère? Ma décision d'aujourd'hui est-elle vraiment le bon choix? Ne me frappez pas. Ihr feuchte tue. Ça fait mal. L'injustice subie il y a 8 ans m'a valu toutes les humiliations au temple. Je n'ai jamais rien imploré de la part de Bouddha. Mais cette fois, je prie Bouddha de manifester sa volonté et de me rendre la vérité. N'est-ce pas Mademoiselle Li du manoir du général? Pourquoi Mademoiselle Li revient-elle au temple miawayen? Serait-elle chassée de chez elle par sa famille? Mesdames les sœurs, veuillez m'excuser. Penses-tu que le temple miawayen est un endroit où tu peux venir et repartir à ta guise? Toi. Ma sœur, pourquoi es-tu venue au temple sans même m'en avertir? Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé des domestiques te chercher. Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé des domestiques te chercher. Tu n'aurais pas eu besoin de venir à pied. Voici donc la véritable fille du manoir du général. Aussi belle que généreuse. Mademoiselle Li, que venez-vous faire ici, ma sœur? Est-ce là que tu as vécu pendant 8 ans? Je sais que tu as du ressentiment, mais rejette ta colère sur moi si tu le souhaites. À l'avenir, ne malmène plus notre mère, ne la mets plus en colère. Mademoiselle Li, vous êtes bien trop bonne. Li Qingluo a volé votre identité et a profité pendant 10 ans de votre richesse et de votre rang. Non seulement vous ne vous fâchez pas, mais vous vous souciez d'elle. Une ingrate de son espèce n'appréciera jamais votre bonté. Li Qingluo, si on avait su que tu étais si ingrate, ces 8 dernières années, nous aurions dû, pour le manoir, te donner une bonne leçon. Li Qingzhou. Puisque j'ai accepté de te remplacer, je ne reviendrai pas sur ma parole. Il est inutile de venir me chercher querelle. Li Qingluo, pour qui te prends-tu? On dirait que ces 8 années ne t'ont pas encore fait comprendre ta véritable place. Après tout, ma sœur a été choyée par notre mère et notre frère comme la prunelle de leurs yeux pendant 10 ans. Ces 8 petites années, comment pourrait-elle les oublier? Écartez-vous. Et si on refuse? Lâchez-moi. Non, ne me touchez pas. On va t'apprendre les bonnes manières. Lâchez-moi, on ne te lâchera pas. Ma sœur, pourquoi es-tu si imprudente? Non.
Ma sœur, pourquoi m'as-tu frappé? Lee Kingluo, tu vas trop loin. Mon frère. Joer, ça va? Je vais bien. Ma sœur n'a pas fait exprès de me frapper. C'est moi qui ai été maladroite. Lève-toi vite. Lee Kingluo, c'est inacceptable. Si tu oses encore maltraiter Joer, je te le ferai payer au centuple. Tu te poses en victime, mais il faut des preuves. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu oses encore nier? Autrefois devant l'impératrice, n'as-tu pas fait la même chose pour piéger Joer? Je vois que tu ne changeras jamais tes mauvaises habitudes. Ma sœur, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû revenir il y a 8 ans. Notre frère s'inquiète pour toi. Ne laissez surtout pas ma présence briser votre lien fraternel. Lavetoy, Tsuea. Pourquoi t'excuses-tu auprès d'elle? Une personne aussi cruelle et sans cœur, même si elle priait Bouddha 100 fois, n'obtiendrait jamais sa bénédiction. Tu ferais bien d'espérer que tes paroles n'ont pas été entendues par Bouddha. Sinon, toute la famille Lee le regrettera amèrement. Je t'ai protégé depuis l'enfance. Je prenais grand soin de toi. À tes 10 ans, pour te fabriquer un cadenas de longue vie, j'ai passé 3 mois entiers à apprendre chez un orfèvre. J'ai fait tant de choses pour toi, et en retour, je ne récolte qu'une gifle de ta part. Très bien. Considérons que notre manoir a élevé un loup ingrat. Je vais te battre à mort. Mon frère, que fais-tu? Luoer, attends que ton frère perfectionne sa technique d'orfèvre, pour te fabriquer un cadenas de longue vie. Tout le monde t'enviera. Mon frère, tu es si gentil. Tu es ma seule et unique petite sœur. Ton grand frère te chérira toute sa vie. Je feuchte tue. Au temple miaoyen, personne ne t'a éduqué en 8 ans. Aujourd'hui, je vais me charger de te donner une bonne leçon. Je feuchte tue. Mon frère. Ouais. Ouais. Ne fais pas peur à ton frère. Ouais. Ne fais pas peur à ton frère. Ouais. Elle a été battue à mort, non? Même si elle meurt sous les coups, c'est l'affaire de la famille du général. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre temple? Ouais. Ouais. Jeune maître Lee, les gens importants ont la mémoire courte. Vous feriez bien de réfléchir. Ce cadenas de longue vie. Qui le porte en ce moment? Non. Mon frère, tu m'avais offert ce cadenas. Joer a souffert à l'extérieur à ta place pendant 10 ans. Ce n'est qu'un simple cadenas. Elle est de constitution fragile, elle en a plus besoin que toi.
Ne sois pas si mesquine. Plus tard, je t'en achèterai un autre. Mais... Ce jour-là, Jouer m'a dit qu'elle enviait le cadenas de l'UR. Sans réfléchir davantage, je lui ai donné le cadenas, en pensant seulement à dédommager l'UR plus tard. Mais j'ai fini par oublier. Et cet oubli a duré 8 ans. Pourtant, je t'ai protégé depuis l'enfance. Tout le monde sait que je t'ai toujours considéré comme un trésor. Un trésor. Est-ce donc cela, l'affection du jeune maître Lee, au point d'exiger ma propre vie comme tribut? Il me semble que le jeune maître Lee ne chérissait pas tant Lee qu'un gluo. Même sans être une sœur de sang, après avoir élevé un chien pendant 10 ans, on finit par y être attaché. Frapper quelqu'un ainsi en public, c'est d'une grande cruauté. Ce n'est pas vrai. C'est faux. J'étais seulement en colère contre toi. Fâché que tu me rejettes, que tu ne m'écoutes pas. Est-ce moi qui te rejette, ou bien est-ce toi qui trouves naturel de me faire souffrir? Un seul mensonge de Lee King-su a suffi à réduire à néant nos 10 années d'affection. Lee Kak-wan, n'as-tu jamais pensé et si j'étais ta véritable petite sœur? Merci, jeune maître Lee, pour cette immense humiliation. Cette humble nonne, Lee Kingluo, vous en est infiniment reconnaissante. Aratez. Votre Altesse, Prince Yoon, les blessures ont été bandées. Le jeune maître Lee a bien de l'arrogance, pour oser, dans un lieu sacré bouddhiste, blesser une personne qui m'appartient. Vous ne me témoignez aucun respect. Ce modeste sujet n'oserait pas blesser quelqu'un de la sorte. Qu'y a-t-il que vous n'oseriez pas faire? Guards. Frappez-le sévèrement. Combien de coups a-t-il porté à la future princesse? Rendez-lui le même nombre. À vos ordres. J'implore la clémence de votre Altesse. Ne frappez pas mon frère. Si vous devez frapper, frappez-moi. Puisque mademoiselle Lee insiste tant, ce prince va exaucer son vœu. Executes. À vos ordres. Le prince Yoon est bien tel que les rumeurs le disent, sinistre et sadique. Il a vraiment osé lever la main sur moi. Un instant. Votre Altesse, pour l'incident d'aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir épargner mes enfants pour cette fois, au nom du manoir. L'amour de Madame Lee pour ses enfants est vraiment touchant. Cependant, la future princesse Yoon n'est-elle donc pas votre fille? J'implore la clémence de l'impératrice. Mère, je n'ai pas poussé ma sœur exprès. Mère, je vous en supplie, plaidez ma cause auprès d'elle. Mère. Future princesse Yoon, je t'en supplie, sauve Keshuan. Il est aussi ton frère. Mère, vous venez de me tuer une seconde fois. Frappez-le. Non. 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 Kechuan. Mon frère. Kechuan. Kechuan. Mon frère. Vert, vas-tu bien?
Que se passe-t-il? Comment as-tu pu te brûler? Va vite mettre un remède. Je n'irai pas. Mère. Mon frère a subi tant de blessures, et je ne peux rien faire. Tant qu'il ne sera pas guéri, je n'irai nulle part. Ce sont toutes deux mes sœurs, l'une ignore ses propres blessures pour moi, tandis que l'autre me traite avec une telle cruauté. Si Lee Kingluo avait ne serait-ce que la moitié de ton cœur. Ne parlons plus d'elle, considérons que nous avons nourri un ingrat. Mère, rassurez-vous. Je prendrai la place de ma sœur pour veiller sur vous et mon frère. Magenti Tsuea. Au fait, mère, les rumeurs courent. Depuis que le prince Yun est tombé malade, son tempérament a radicalement changé. À le voir aujourd'hui, c'est bien la vérité. Allons-nous vraiment marier ma sœur à cet homme? Le manoir de notre général doit bien donner une fille en mariage. Tu es ma fille biologique. Comment pourrais-je me résoudre à t'envoyer à la mort dans ce manoir princier? Humph. Lee Kingluo à la Paodora. Après 8 ans au temple miaoyen, elle n'a pas été battue à mort, elle est toujours bien vivante. Pour épouser le prince Yun, elle est la candidate idéale. Grand frère, que veux-tu dire par là? Rien, Jouer. Ta main n'est-elle pas brûlée? Mère, emmenez vite Jouer se faire soigner. Oui, allons-y, allons mettre ce remède. Ma sœur, tu as bien de la chance. En épousant le prince Yun, tu obtiens une si belle dot. Puisque tu l'envies tant, tu n'as qu'à prendre tout cela avec toi. Ma sœur, ce sont des présents que le prince t'a offerts. Comment pourrais-je me les approprier si facilement? Tu as bien pu voler mon identité. Ces choses-là ne sont rien en comparaison. Ma sœur, tout à mes princes. Nous ne sommes que toutes les deux ici. Inutile de continuer à jouer la comédie. Ce que je t'avais promis, je l'ai accompli. Tant que tu diras la vérité devant notre mère, tous ces joyaux et cet or, je te les céderai entièrement. Ma sœur, je sais que j'ai eu tort. Je ne voulais pas épouser Son Altesse le Prince Yun. Je t'en supplie, pardonne-moi. Lève-toi. Lee Kingluo, tu n'es même pas encore marié au Prince Yun, et tu abuses déjà de ton pouvoir. Je t'ai prévenu. Si tu oses malmener Jouer, je vais me tuer, c'est ça? La dernière fois, Lee Kingsu s'est juste agenouillé, et ça m'a presque coûté la vie. Si tu veux me frapper, ne cherche pas d'excuses. Tu peux me battre à mort tout de suite. Jouer n'a rien fait de mal. Luea. Depuis ton retour, cette maison n'a plus de paix. Si j'avais su, pourquoi m'avoir ramené du temple miaoyen? C'est parce que vous ne supportiez pas que Lee Kingsu épouse le prince Yun, ce prince déchu. Alors, vous vous êtes souvenu de mon existence. Lee Kingluo. Crois-tu qu'en épousant le prince Yun, tu deviendras un phénix sur la plus haute branche? Laisse-moi te dire. Tu rêves. Je suis fatiguée, veuillez partir. Toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Je vais lui donner une leçon inoubliable. Son Altesse le Prince Yun m'a envoyé une lettre m'invitant au Festival des Lanternes. Il m'a dit de l'attendre à la porte. Mais une demi-heure est déjà passée. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Grand frère, la lanterne lapin que tu m'as offerte est si mignonne. Elle te plaît? Tout à l'heure, grand frère t'en achètera 2 autres. Grand frère, la lanterne que tu as faite ne ressemble pas du tout à un lapin. En quoi n'est-ce pas ressemblant? N'est-ce pas un lapin? Je dis que ça n'y ressemble pas, un point c'est tout. D'accord, si tu le dis. Alors grand frère va en faire un autre, voire 2 s'il le faut, pour créer à l'UR la plus belle des lanternes lapins. Grand frère, tu es si gentil. À l'avenir, je ne veux que les lanternes de mon grand frère. D'accord. À l'avenir, grand frère ne fera de lanternes lapins que pour l'UR. Menta. Tu disais ne l'offrir qu'à moi.
Le pendentif de longévité était un mensonge. La lanterne l'était aussi. Qui êtes-vous? Savez-vous qui je suis? Bien sûr. N'es-tu pas la fausse fille rejetée par le manoir du général? Qui vous a envoyé? Que voulez-vous? Ne nous en voulez pas, mademoiselle. Nous deux, frères, ne faisons qu'être payés pour régler un problème. Combien avez-vous reçu? Je vous paie le double. Mes preux messieurs, je vais bientôt me marier dans la famille du prince Yun. Son Altesse le prince Yun m'a donné 10 000 taels d'or comme dot. Si vous me relâchez, je vous donnerai tout. Mon frère, elle nous prend pour des idiots. Si on te tue, cet argent ne sera-t-il pas à nous? Pas vrai? Insolence. Je suis la future princesse Yun. Si vous faites honte à la famille royale, prenez garde à vos têtes. Rassure-toi. Le fils aîné du général me l'a dit lui-même. Il faut te donner une leçon inoubliable. Que dis-tu? Lekakwan. C'est moi qui suis ta sœur, avec qui tu as passé 10 ans. Pour une certaine Lee King-su, tu as engagé des hommes pour salir mon honneur. Grand frère, passe en premier. Non. Cette peau si douce. Lâchez-moi. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Dégagez. Partez. Petite peste. Attends, j'arrive. Non. Ne vous approchez pas. Salats. À l'aide. Où vas-tu? Je suis arrivée en retard. Que la princesse me pardonne. Mère, comment trouvez-vous cette épingle? Très belle. Tant que c'est Jouer qui l'achète, cela me plaît. Grande sœur, pourquoi est-ce si salé? D'où reviens-tu à une heure si tardive? Si cela se sait, qu'adviendra-t-il de la réputation du manoir? Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à Jouer. Ses fiançailles ne sont pas encore conclues. Lee King-luo, comment as-tu encore pu déshonorer notre famille? Que fais-tu? Ce que je fais? Tu devrais plutôt demander à ton cher frère pourquoi il a engagé des hommes pour salir mon honneur. Pourquoi a-t-il engagé des hommes pour salir mon honneur? Liuer, je sais que tu as des rancœurs envers Keshuan, mais tu ne peux pas le calomnier ainsi. Lekakwan. Si tu es un homme, ne le nie pas. Keshuan, dit-elle la vérité? Oui. J'ai bien engagé des hommes pour t'enlever. Mais je leur avais ordonné de ne pas te blesser. À part une petite frayeur, tu n'as aucune blessure, n'est-ce pas? J'avais dit que je voulais juste te donner une leçon. Monstre sans cœur. Une gifle, c'est assez? Depuis tes fiançailles avec le prince Yun, tu as perdu la tête. Moi, sans cœur? Tu crois que Duanrong Liu est un homme de bien? Li Keshuan, puisque mon mariage avec lui te déplaît, pourquoi n'y maries-tu pas ta chère Jouer? Pourquoi m'avoir ramené ici? Me prenez-vous pour un chien que l'on siffle et que l'on chasse? Est-ce ainsi que la famille Lee traite les gens avec tant de mépris? Lee King-luo.
Tu crois que si Duan Rongliu, qui est le prince héritier, a été destitué, c'est pour quelle raison? C'est parce que, à cause de ses débauches passées, il a perdu sa virilité depuis longtemps. Autrement, penses-tu vraiment que ce serait à toi de l'épouser? Madame Ali. Est-ce la vérité? Jouer a souffert pendant 10 ans, je ne pouvais pas la laisser être veuve de son vivant pour toujours. Alors, c'est à moi de subir ce sort, c'est ça? C'est donc pour cela que vous étiez si pressé de me ramener. Savez-vous que je suis votre propre chair? Ne crie pas si fort. Si quelqu'un l'entendait, cela nuirait à ta réputation. Vous allez me marier à un impuissant, et ma réputation vous importe encore? Vous craignez plutôt pour la réputation du manoir du général. PFF. Au fond, n'est-ce pas parce que tu voulais t'élever dans la société? Autrement, pourquoi as-tu accepté d'épouser le prince Yun? Oui. Pourquoi ai-je accepté ce mariage? Louéa. Ton frère est un misérable, je m'occuperai de lui donner une leçon. Mais concernant ton enlèvement, cette affaire ne doit jamais être dévoilée. Je fais ça pour ton bien. La réputation d'une femme est capitale. Madame Li, vous pouvez le dire franchement. C'est pour protéger votre cher fils. Si le fait d'avoir engagé des assassins pour salir sa sœur était connu de tous, comment pourrait-il encore vivre dignement? Grande sœur, tu exagères vraiment. Grand frère voulait juste te faire une blague. Et puis, tu n'as pas été souillé, n'est-ce pas? Tsuea. Mère, esto blessé, laisse-moi voir. Pour qui te prends-tu? Esto digne de me appeler grande sœur? Tu as usurpé mon identité pour jouer les demoiselles de la famille Li pendant si longtemps. Les Kinglo. Si tu es en colère, tu peux t'en prendre à moi. T'en prendre à jouer n'a rien de glorieux. Moi, m'en prendre à elle? Il n'y a qu'un idiot comme toi pour être constamment berné par elle. Voilà donc ma mère et mon frère. 10 ans. 10 ans de liens affectifs ne valent pas un pendentif en jade et une fausse identité. Appelez le médecin du manoir, vite. Les Kinjo. Viens avec moi leur dire la vérité. C'est toi qui m'as piégé à l'époque, me faisant subir 8 ans d'injustice. Grande sœur, de quoi parles-tu? Quel piège? Devant moi, c'est Stacy Magré. Tu as volé mon nid, ville usurpatrice. Et si je t'avais piégé, et alors? Et si j'étais fausse, et alors? Tout ce qui est à toi est à moi. Quoi que tu dises, personne ne te croira. Aujourd'hui, je vais arracher ton masque. Grande sœur. Tsuea, grande sœur. Je sais que j'ai tort. Grande sœur. Les Kingluo. Li Kingluo, femme venimeuse. Si tu oses blesser Jouer, je te le ferai payer de ta vie. Grand frère, heureusement que tu es arrivé à temps. Je vais bien, ne blâme pas ma grande sœur. Jouer, une personne comme elle ne mérite pas que tu prennes sa défense. Les Kingjo, continue de déformer la vérité, et je te déchirerai la bouche. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Joueur s'agenouille devant toi, ne sois plus en colère contre elle. Cesse de jouer la comédie. Aujourd'hui, je vais périr avec toi s'il le faut. Les Kinglo. La Chela. Grande sœur. Aratez. Les Kinglo. Arrête immédiatement.
Je ne voulais pas te blesser. Ouais. Quelqu'un. Appelez le médecin royal au manoir du prince Yun. Oui, madame. Où suis-je? Votre Altesse, Prince Yun. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Luea. Chaque fois que je vois ton air obstiné, j'ai envie de t'amener ici pour te torturer cruellement. La vieille nonne du temple miaoyen disait que tu encaissais bien les coups. Aujourd'hui, laisse-moi essayer. Votre Altesse. Non. Petite sœur, je te protégerai toute ta vie. Tu es en effet très résistante. Le prince m'a ordonné de vous raccompagner au manoir. À part moi, quelqu'un est-il déjà sorti d'ici vivant? Bien. Très bien. Grand frère. Jouer, il est si tard, pourquoi épluches-tu des mandarines ici? Mère a dit que tu aimais les mandarines, j'en profitais pour les éplucher en attendant ton retour. Loer. Grand frère, te voilà, voici tes mandarines préférées. Merci, petite sœur. Grand frère, à quoi penses-tu? À rien. Je me demandais seulement comment allaient les blessures de Li Qingluo. Si grand frère s'inquiète pour l'UAR, allons chez son Altesse pour ramener ma sœur. Jouer, Li Qingluo veut grimper dans la société, laissons-la faire. Ne nous soucions pas d'elle. Li Qingluo. Tu ferais mieux d'en mourir, ainsi, je pourrais conserver ma place en tant que fille du manoir, et je n'aurais pas à épouser ce pervers de Prince Yun. Pourquoi rentres-tu si tard? La princesse Yun est une personne si noble. L'heure de son retour, a-t-elle besoin de nous en informer? Je suis en train de te parler. Quelle est cette attitude? Grand frère, ne te mets pas en colère. Ma grande sœur ne l'a sûrement pas fait exprès. Ne serait-ce que par égard pour son Altesse le prince Yun, ne lui rend pas la tâche difficile. Par égard pour Duan Rongliu, PFF. C'est vrai, je devrais lui accorder un peu d'égard. Il est si bon envers toi. Craignant que tu aies froid en rentrant tard, il a même préparé une cape pour toi. Si tu veux mon avis, une personne comme toi devrait être enfermée et cruellement torturée dans sa chambre secrète. Tu es au courant pour la chambre secrète?
As-tu toujours été au courant pour la chambre secrète du manoir du prince Yun? Les Kakwan, parle. Pourquoi hurles-tu? Et alors, si je le savais, n'est-ce pas toi qui as accepté ce mariage pour t'élever dans la société? Les souffrances que tu endureras, tu ne les auras pas volées. Keshuan, tais-toi. Qui t'a permis de parler ainsi? Les agissements du prince Yun ne sont plus un secret parmi la noblesse de la capitale. Pourquoi devrais-je me taire? Plus un secret. Alors, vous, Madame Li, jeune maître Li. Vous saviez donc tous depuis le début que le prince Yun n'est pas seulement impuissant, mais aussi un pervers. Ne t'inquiète pas, le prince n'oserait pas te faire. Ne me touchez pas. Grande sœur, comment peux-tu te mettre dans une telle colère contre notre mère? Le manoir t'a élevé pendant 10 ans. Même sans lien de sang, il devrait y avoir de l'affection. Li Qingluo, ça suffit. Tu pensais qu'en épousant le prince Yun, tu pourrais commander notre mère, et maintenant tu fais encore une crise? Keshuan, tais-toi. Keshuan, tais-toi. Luer, viens avec moi dans ta chambre. Nous allons en parler calmement. Quelle haine profonde ai-je envers vous, la famille Li. Vous saviez tous que le prince Yun est un pervers qui aime torturer les femmes. Mais vous me l'avez caché à moi seul, pour me piéger dans ce mariage. C'est terrible. Luer est couverte de blessures. Quoi? Serait-il possible qu'elle soit allée dans la chambre secrète du manoir du prince? Quoi? De l'eau. De l'eau. Grande sœur, tu as la vie dure. Même ça ne t'a pas tué. Je t'ai vraiment déçue. Dis-moi. Son Altesse le prince Yun, en voyant ton air obstiné, ne serait-il pas encore plus excité? Sors d'ici, Tsuea. Joueur s'inquiète pour toi, ne sois pas ingrate. Grand frère, ne la provoque plus. Sœur Luer est de mauvaise humeur. N'a-t-elle pas cherché ses blessures à chaque fois? Tsuea, Patongs. Avec une personne prête à tout pour s'élever dans la société, il n'y a rien à dire. Grande sœur, grand frère s'inquiète pour toi. Cesse de t'entêter. Lâche-moi. Grande sœur, si tu as de la rancœur, passe tes nerfs sur moi. Ne te mets pas en colère contre grand frère. Les Kingjo. Que fais-tu? Lâche-la. Les Kinglo. Astun Chien Saubaja. Ça va? Ça va, grand frère, je n'ai pas mal. Va vite voir ma sœur. Elle a plus besoin de soins que moi. Li Qingluo, j'avais encore pitié de toi d'avoir été battu par le prince Yun. Mais à présent, je vois que tu n'as que ce que tu mérites. C'est bien fait pour toi. Le prince Yun a bien fait de te frapper. Bien fait pour moi. Ai-je tort dans ce que j'ai dit? Que fais-tu? Où m'emmènes-tu? Grande sœur, pourquoi m'as-tu amené ici? Li Qingluo, que cherches-tu à faire? En quoi ma sœur t'a-t-elle offensée, pour que tu la tourmentes ainsi? Ta sœur. Regarde-la bien. A-t-elle la moindre ressemblance avec toi? C'est l'étrange. Pourquoi, comparée à Jouer, Li Qingluo ressemble-t-elle plus à mère? Frère. Ma sœur me pince, ça fait mal. Li Qingluo, quel est ton véritable but? Jouer est ma propre sœur, elle possède le pendentif de notre mère. Li Keshuan, tu es d'une stupidité affligeante. Puisqu'ils sont aveugles et ignorants, c'est à toi de leur dire. Comment ta sage-femme a volé ce pendentif?
Et comment tu t'es alliée à elle pour usurper mon identité et devenir la fille de ce manoir. Quelle sage-femme. Quel pendentif. Grande sœur, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Comment peux-tu mentir ainsi? J'ai eu tant de mal à retrouver notre mère et mon frère. Oses-tu jurer devant les ancêtres de la famille Lee que tu es vraiment de leur sang? Grande sœur, je ne savais pas que tu me haïssais à ce point. Je suis prête à te céder ma place de fille du manoir. Je m'en irai. Les Kinglow. As-tu fini de faire des histoires? Considérant que tu m'as appelé frère pendant 10 ans, je ne t'ai pas retiré ton nom de famille. Mais cela ne te permet pas de faire un scandale dans ce temple. Huer, que veux-tu à la fin? Considérant que notre famille t'a élevé pendant 10 ans, épargne ma fille. Laisse-nous tranquilles. Que veux-tu faire? Nos cheveux et notre corps nous sont donnés par nos parents. Moi, Lee Kingluo, aujourd'hui devant les ancêtres de la famille Lee, je coupe mes cheveux pour prouver ma résolution. À partir de ce jour, je romps tout lien avec vous. Nous n'avons plus rien à voir. Ouais. Mère. Alors, l'avez-vous trouvée? Tous les endroits possibles, je les ai cherchés, mais je ne la trouve nulle part. Alors continue de chercher. Une femme faible, seule dehors, qui sait quel danger elle court. Mère, c'est sûrement encore un moyen pour essayer de nous manipuler. Quand elle aura faim dehors, et n'aura rien à manger, elle saura revenir d'elle-même. Pourquoi lui as-tu dit des mots si durs? Elle est restée avec nous pendant 10 ans. Es-tu si cruel pour la laisser rompre avec nous? D'accord, je vais la chercher, d'accord? Mère exagère vraiment, à faire tant d'histoires. C'est pourtant Jouer qui a été la plus effrayée. Peu importe, je vais d'abord consoler ma sœur. Ne t'avais-je pas averti de ne jamais revenir à la capitale? Jouer, je ne voulais pas venir, mais l'argent que tu m'as donné est tout dépensé. Si je ne venais pas, je n'aurais pas pu survivre. Donne-moi encore 1000 taels. Regarde-toi, couverte d'or et d'argent. Si, à l'époque, lors de la naissance de Lee Kingluo, je n'avais pas volé le pendentif, comment serais-tu entré ici pour profiter de la richesse de la jeune maîtresse? À quoi sert ce pendentif seul? Si je n'étais pas si intelligente, utilisant quelques stratagèmes pour faire en sorte que Lee Kingluo soit rejeté par l'impératrice, comment pourrais-je occuper la place de fille de ce manoir? Que viens-tu de dire? Répète-le encore une fois. Est-ce que ma grande sœur t'a encore dit quelque chose? Parle. Si tu oses dire un seul mensonge, je te tue sur le champ. Épargnez-moi, jeune maître. Je suis la sage-femme qui a accouché madame à l'époque. Pendant l'accouchement, j'ai perdu la raison un instant, et j'ai volé le pendentif de la jeune maîtresse. Mais je n'avais pas l'intention de m'en servir pour faire le mal. C'est elle. C'est cette misérable, elle m'a trompée. Elle a dit qu'elle pourrait être la jeune maîtresse. C'est elle qui m'a dupé pour que je lui donne le pendentif. Frère, elle dit n'importe quoi.
C'est toi qui as volé le pendentif. Lueur est ma vraie sœur. C'est toi qui as volé le pendentif. Lueur est ma vraie sœur. Enfin, que fais-tu? Comment peux-tu faire un tel scandale? Mère. Mère, sauvez-moi. Mon frère est devenu fou. Cher, arrête ça immédiatement. Frère. Enfin, que fais-tu? Voici ta chance de dire la vérité. Si tu oses encore me mentir, je te tuerai de mes propres mains. Je vais parler. C'est moi qui vous ai trompé. Lee Kingluo est ta vraie sœur. Quoi? Moi, Lee Kingluo, aujourd'hui devant les ancêtres de la famille Lee, je coupe mes cheveux pour prouver ma résolution. À partir de ce jour, je romps tout lien avec vous. Nous n'avons plus rien à voir. Mère. 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 Loué. Ton frère avait tort. Je vais te ramener à la maison maintenant. Duan Rongliao, rends-moi ma sœur. Toi haces humillar ma sœur. Je te ferai payer pour ça. Tu oses porter la robe impériale en secret. La sœur dont tu parles, ne serait-ce pas Lee Kingluo? Tu l'as ignorée, tu t'en moquais, et maintenant tu fais semblant de vouloir la venger? C'est tout à fait ridicule. Les erreurs que j'ai commises, je passerai ma vie à les réparer. Mais pour le mal que tu as fait à Luo'er, je vais te le faire payer de ta vie. Crois-tu qu'après m'avoir vu porter la robe impériale, je te laisserai sortir vivant du manoir du prince Yun? Alors nous mourrons ensemble. Guards, à l'aide. Votre Altesse. Loué. Ton frère t'avait promis jadis de te protéger toute la vie. Ton frère a eu tort. Il n'a pas tenu sa promesse. Votre Altesse, je suis arrivé trop tard. Volas me perdonner. Votre Altesse, que quelqu'un vienne vite. Allez chercher le médecin impérial. Que fais-tu ici? Pars d'ici, vite. Monsieur, que s'est-il passé au manoir du général? Y a-t-il eu un décès? D'où sors-tu, gamine? Ce ne sont pas tes affaires. Batten. Mon brave officier, soyez indulgent. Il y a un mois, le fils aîné du manoir du général a surpris le prince Yun avec la robe impériale. Du coup, par mes propres mains, il a été tué. L'empereur est entré dans une grande colère, a fait exécuter la grande dame Li, même l'impératrice a été impliquée, et enfermée au palais froid. Vraiment. Et la jeune maîtresse du manoir? Quelle jeune maîtresse? Si tu parles de la vraie fille, Lee Kingluo, elle a disparu depuis longtemps. Quant à l'imposteur, regarde. Mon frère m'aime le plus. C'est moi la jeune maîtresse du manoir.
Mademoiselle, vous me semblez familière, surtout vos yeux, avec ce défunt. Jeune maître Lee, ils se ressemblent beaucoup. Seriez-vous de la même famille? Vous vous trompez. Je ne suis qu'une orpheline. Fin.